Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'obésité infantile. Saviez-vous qu'un enfant sur 5 est concerné par ce problème de santé grandissant? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des conseils pratiques et des stratégies efficaces pour lutter contre l'obésité chez les enfants. Nous parlerons de l'importance de l'alimentation équilibrée, de l'activité physique et du rôle des parents dans ce combat. Restez avec moi pour découvrir comment nous pouvons tous contribuer à un avenir plus sain pour nos enfants. Si l'on en croit les observations médicales et les enquêtes nutritionnelles, les enfants auraient aujourd'hui une alimentation nettement moins calorique qu'il y a quelques décennies. Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à être trop gros. Davantage de surpoids, un paradoxe qui n'est qu'apparent. Car une prise de poids excessive est forcément liée à un déséquilibre entre les recettes, ce qu'on mange, et les dépenses d'énergie. Notamment celles liées à l'activité physique. Les apports énergétiques alimentaires moyens ont sans doute baissé chez les enfants. Encore que pour beaucoup d'entre eux, confiseries et autres grignotages s'ajoutent au reste de l'alimentation. Mais ils mangent peut-être encore trop par rapport à leurs besoins caloriques. En effet, ils se dépensent de moins en moins, ils passent beaucoup de temps devant la télévision ou les jeux vidéo, ils marchent peu, utilisent l'ascenseur. Bref, en 1 ou 2 générations, leur activité physique s'est considérablement réduite, et leurs dépenses énergétiques moyennes ont diminué d'autant. Il en résulte un risque non négligeable de surpoids. Surtout si on a un bon appétit. À voir aussi vidéo, la proximité des fast-foods n'aurait pas, forcément, d'impact sur l'obésité infantile. Actualité obésité infantile. Et malbouffe, l'UFC Que Choisir lance une pétition comment prévenir l'obésité chez l'enfant, ou lutter contre un surpoids installe. Première règle, quand un enfant est en surpoids, ne pas le faire maigrir. Surprenant, mais logique. Car il suffit de laisser un enfant obèse continuer à grandir en veillant à ce qu'il ne prenne pas de poids, ou à ce qu'il en prenne peu, pour qu'il retrouve progressivement un poids acceptable pour sa taille. Et cela sans jamais avoir dû maigrir à proprement parler. C'est pourquoi il est important de réagir assez tôt en cas d'excès pondéral durant l'enfance, afin de profiter de la dynamique de l'organisme durant cette période de croissance. Deuxième règle, agir sur plusieurs terrains. Il faut intervenir sur l'alimentation, bien sûr. En effet, modifier la balance énergétique, cela passe nécessairement par le contrôle des apports caloriques. Mais en dehors de certains cas très particuliers d'obésité massive, on ne prescrit jamais de régime strict à un enfant. Il suffit en général certes de diminuer les quantités mais surtout de réorganiser ses repas et de bien orienter ses choix alimentaires. En impliquant l'enfant dans tous les cas, il est important qu'il soit d'accord, et comprenne pourquoi il ne va plus manger tout à fait comme avant. On doit aussi en même temps jouer sur l'activité physique. Se bouger davantage, courir, marcher, faire du sport, cela augmente les dépenses énergétiques. Et c'est le meilleur moyen de permettre à un enfant d'avoir un niveau calorique suffisamment élevé et des apports alimentaires varient. D'où un moindre risque de carence nutritionnelle. Autre avantage non négligeable, moins de frustration pour l'enfant, donc davantage de chances de réussite. Enfin, il faut souvent intervenir aussi sur l'environnement familial. Il est clair que si les repas proposés à l'enfant dans sa famille sont déséquilibrés et très gras, si à la maison chacun se sert à volonté dans le réfrigérateur, si biscuits, bonbons et boissons sucrées sont toujours à portée de main, si la télévision est ouverte en permanence. Il sera bien difficile au jeune enfant obèse de modifier ses comportements, et de retrouver un poids correct. En aidant un enfant trop gros à retrouver le poids qui lui permet de se sentir mieux dans sa peau, on l'aide à mieux se porter dès aujourd'hui, et on lui assure une option bonne santé pour l'avenir. En conclusion, lutter contre l'obésité infantile nécessitait une approche collective et proactive. En encourageant une alimentation équilibrée, en favorisant l'activité physique et en sensibilisant les familles et les écoles, nous
pouvons créer un environnement propice à la santé des enfants. Chaque petit changement compte et peut avoir un impact significatif sur leur bien-être à long terme. Ensemble, agissons pour offrir à nos enfants un avenir plus sain.